Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à démarrer. Alors, oh là là, mais super heureuse de vous retrouver, un peu stressée quand même, hein. Mais oui, parce que, comment vous dire, moi je ne sers pas beaucoup même pas de Twitch tellement, sauf pour voir certains trucs, mais du coup j'ai oublié, depuis qu'on ne le fait plus, j'oublie un peu les boutons, les machins, les trucs. Bon, je crois que là on est bon, on a le son, j'ai pris le téléphone, j'ai mon verre de menthe. Ça a été un peu long à m'y mettre là ce soir. Alors, je vois déjà des grandes fidèles. On a Coconala, on a Maïté Darl, on a Dérobé, on a Phil. Alors, Phil, mon modérateur, bonsoir Phil, bonsoir à vous. Et Perlé Rare, en fait, etc. Vous êtes là. Alors, on y va. Maïté offre un abonnement. Merci Maïté, ça commence fort. Alors, ce soir, c'est un live qui est en fait visible par tous, hein, mais maintenant les lives questions-réponses, je les réserve à mes abonnés parce que c'est important pour moi évidemment. J'ai vraiment choisi Twitch parce que c'est une chaîne de stream, de live. Il n'y a aucune vidéo enregistrée sur Twitch. Tout le monde intervient en direct. Du coup, on peut vraiment choisir pas de pub et donc c'est ce que je voulais, mais du coup, je ne suis pas du tout rémunérée. Bon, bien sûr. Mais n'empêche que ceux qui s'abonnent, je crois que c'est 4,99 € par mois, voire même moins. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit pour votre streamer préféré. Donc vous voyez, c'est important. Donc, vous pouvez vous abonner par mois, 4,99 € niveau 1, c'est largement suffisant. Allez, et comme ça, vous pouvez assister à toutes les questions-réponses et au reste, mais surtout, qui vous sont réservées, les questions-réponses. Juste 2-3 choses à vous dire ce soir qui sont quand même sympathiques. Tout d'abord, j'ai sorti une vidéo générale avec tous les signes dedans sur la rentrée automnale. Et surtout, j'ai axé cette vidéo sur le mouvement de la planète Mars qui est rentré en Gémeaux fin août, enfin qui rentre là en fait en Gémeaux, j'ai toujours une longueur d'avance fin août, qui est déjà rentrée d'ailleurs, qui va rester en Gémeaux un certain temps, puisqu'elle va rester entre 6 et 7 mois dans le signe des Gémeaux, parce que cette année, Mars, comme tout, à peu près les 18 mois, 2 ans, a choisi, entre guillemets, le signe des Gémeaux pour faire son avancée, sa rétrogradation et son redépart. Donc vous imaginez un peu, c'est quand même Mars, elle va rester longtemps, dans les Gémeaux elle veut dire la communication, et j'ai donc fait toute une vidéo sur la rentrée automnale avec les petits-enfants et le cartable, vous la repérerez facilement, allez la voir, elle vous explique pour chaque signe du zodiaque, quelle est l'influence de cette boucle, on appelle ça une boucle en astrologie, de cette boucle de Mars en Gémeaux. C'est super intéressant. Ensuite, j'ai sorti aussi tous mes taroscopes de septembre, et ça pour chaque signe du zodiaque. Voilà, les poissons, les verseaux, je les avais fait dans cet ordre-là cette fois-ci. Et puis vous dire aussi que les semainiers, vous savez ma vidéo de semaine où je vous mets l'horoscope, la réponse à question, la surprise, les anniversaires, elle va reprendre jeudi pour la semaine du 5. Ça y est, allez, je m'y remets. Et donc je vais reprendre, boum, tous les anniversaires que je n'ai pas fait. Alors là, je ne sais pas depuis quand, mais j'ai noté tout ça. Je vous ferai vos journées anniversaires. Et puis enfin, bien sûr, et pour terminer, je sais que vous êtes là pour votre question, mais quand même, et pour terminer, eh bien, je vous rappelle que je propose des consultations privées dans mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone, ou en visio avec la caméra comme ici, sur ma table, pour voir les tirages. Alors justement, ça y est, nous y sommes les amis, j'espère que vous allez bien. Je vois quelques fidèles qui ont l'air d'aller bien et j'en suis hyper heureuse que vous avez pu vous reposer un peu, enfin bref, que tout va bien et qu'on est reparti pour la rentrée. Disons-le, oui, elle est là, hein, la rentrée. Et donc, ça va. Allez, c'est parti. Ce soir, donc, bien sûr, tous mes tarots et oracles avec moi, dont vous avez la description, enfin les titres, vous pouvez vous les procurer dans la barre d'infos, sous la vidéo quand elle sera sur YouTube. Hein. Là sur Twitch c'est pas possible, mais après je la reporte sur YouTube et vous pouvez cliquer dessus et sur le plus et avoir toutes les références des tarots et oracles dont je me sers. Bien, nous commençons la première question, la première personne à m'avoir posé sa question ce soir. On va, je dis pas qu'on va aller dans l'ordre, mais on va à peu près en tout cas prendre la première. C'est Coconala 66. Alors, Coconala qui est du 10 février
me demande: contente de vous retrouver, merci. J'ai postulé pour un nouvel emploi. Est-ce que je vais être recrutée? Allez, ça commence fort. Ouf, on est parti, les amis. Donc, pour Coco Nala, va-t-elle être recrutée sur le nouvel emploi pour lequel elle a postulé? Allez, on y va. Faut que je m'y remette quand même. Au rythme là du live, hein, j'avais pris mon temps pendant l'été, mes petites consultations, cabinet, distance. Là, boum, on y va. Ah ben voilà, déjà le jeu est à l'envers. Allez. Alors, Coco Nala, c'est pas certain. Ah, je vous le dis franchement. D'abord, le moulot nous montre qu'il y a une mort et une résurrection. Le chineur nous montre que vous cherchez, évidemment, enfin que vous avez en tout cas postulé sur cet emploi, on est d'accord, que c'est en négociation, que vous avez une bonne vision de l'avenir, mais ce qui m'embête un peu, c'est celle-là et celle-là. Le moulot tente à nous dire que il y a des gens qui sont contre votre candidature, enfin qui sont contre, qui en tous les cas peut-être préfèrent une autre candidature ou ont quelqu'un à placer. Et le cirque qui est un peu vide, vous voyez, c'est juste des répétitions, c'est pas le vrai spectacle. Alors, me fait dire que c'est pas négatif, mais peut-être que vous pourriez, alors je vous le souhaite, rentrer dans cet emploi effectivement par la toute petite porte, être vraiment prise à laisser, mais alors à laisser, à laisser E2SAI, hein, et mais là c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que vous avez une bonne vision, que vous avez postulé à un endroit qui vous convient et à qui vous convenez certainement. Alors, bon, on va recouvrir, on va voir ce qu'on a. Je m'excuse, j'ai un peu les mains moites, hein, j'ai une chaleur dans cette pièce, mais vous ne l'imaginez même pas, mes amis, je ne sais pas quoi. Elle est au soleil tout l'après-midi, c'est une horreur. Alors, et je n'ouvre pas parce que sinon je vais être envahie de moustiques. Bien. On voit, alors, la papesse sur le chineur, c'est vous qui cherchez. C'est vous qui faites tous les efforts qu'il faut pour trouver. On a la roue qui tourne, donc un tournant à 180 degrés, l'impératrice magnifique, la papesse qui se transforme en impératrice par ce grand tournant, ça c'est excellent. Et le diable qui, au niveau du travail, il est génial, il indique beaucoup de travail. Hein. Ça veut dire que c'est pas mal. La transformation comme le moulot, et il y a un appel. Eh bien, écoutez, Coco Nala, vous me tiendrez au courant puisqu'on se voit régulièrement. Je pense que ça n'est pas négatif, mais je dirais que il faudrait peut-être un certain temps pour que vous concrétisiez réellement l'entrée dans cet emploi. Alors, est-ce que c'est des entretiens un peu longs et un peu à rallonge? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Ou est-ce que, comment dire, est-ce que vous allez rentrer par la petite porte et ça va être un peu, vous allez vous sentir surveillé et tout? C'est pas impossible. Mais moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a du positif. Voilà. Je continue avec Maïté, une grande fidèle. Alors, oui Maïté, on est content de se retrouver moi aussi. Maïté a une question. Est-ce que ma situation professionnelle va s'améliorer dans les 3 mois? Décidément, et oui, ça nous intéresse, hein, tout ça. Donc Maïté est du 7 novembre 1960. Alors, Maïté demande si sa situation professionnelle va s'améliorer dans les 3 mois. Allez, on regarde ça. Pour Maïté. Ah, pas mal déjà. Là, on a quand même beaucoup... Vous sentez là le dynamisme là, qui est important. Tout d'abord, on a la roulotte, qui correspond au chariot du tarot de Marseille. C'est on fonce droit devant, les chevaux sont au galop, et on avance. On trace sa route. Donc c'est positif, c'est-à-dire c'est très dynamique. Donc un dynamisme est retrouvé. La tente fermée, le chapiteau, la tente fermée nous montre que le spectacle n'est pas ouvert. Enfin, on n'est pas encore dans une reprise totale. Hein. Ça commence, mais on n'y est pas vraiment. Le narvalo montre que vous maîtrisez toujours aussi bien. C'est le président du cirque, c'est celui qui décide de tout, qui mène le spectacle. On voit bien, Maïté, que vous êtes toujours dans la maîtrise dans votre profession. Ce n'est pas un problème de maîtrise. Vous aussi, la grande roue tourne. Et puis, on a le dompteur qui, là encore, double maîtrise, maîtrise ici. Maîtrise du dompteur, c'est la carte de la force hein, sur les événements, sur les clients, sur beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est positif et ça avance. Il y a un passage à vide,
ça c'est vrai, mais qui devrait assez rapidement, je dirais, vous m'avez demandé dans les 3 mois, ben oui, qui devrait changer en mieux. Voilà. Alors on va quand même voir, bien sûr, avec le tarot de Marseille. Hein. Coconala dit j'ai postulé. Oui, oui, j'avais bien compris Coconala, tout à fait. Alors, tarot de Marseille. Bon, on a évidemment de très belles cartes. Chariot, hein, chariot, chariot. Alors, la force sur le chariot, bon, bah, c'est effectivement un gros dynamisme. Attendez, excusez-moi. J'enlève un message. Voilà, parce qu'après, ça me trouble. Le contrat signé sur le chapiteau. Pardon, j'ai l'habitude, pardon, excusez-moi. J'ai l'habitude des consultations en cabinet ou... Pardon. Là, vous la voyez. Pardon. Le contrat signé, la justice sur le chapiteau, c'est le contrat signé. L'étoile, la protection divine, j'allais encore la montrer, la chance, sur le narvalo, la belle maîtrise, le monde. Meilleur arcane, lorsque les anciens tirent le monde, hop, ils fermaient le jeu, ils disaient, de toute façon, pour vous, tout ira bien. Et puis, bah, le chariot, hein, on finit sur le chariot, on y va, on démarre, on finit sur le chariot. Écoutez, Maïté, normalement, franchement, c'est pas mal. Hein. Je dirais même plus que il y a vraiment une belle avancée. Enfin, il y a même un super redémarrage. Voilà pour vous, Maïté. Alors, perles rares. Alors, perles rares, 7e mois d'abonnement. Merci, perles rares. J'espère que les vacances ont été profitables. Ben, moi, j'ai pas trop pris de vacances, honnêtement. En fait, en été, comme beaucoup de monde vient sur Sanary-sur-Mer qui me connaissent, c'est vrai, il faut le dire, ils en profitent, ils ont bien raison, c'est joli comme ville, enfin, c'est la mer, hein, le sud. Eh ben, j'ai beaucoup consulté, excusez-moi, et j'ai pas pris trop de vacances, pour pas dire du tout. Alors, quelle va être l'évolution de ma relation avec Lucas, qui est du 8 juin 79, en ce dernier trimestre? Noéline, du 5 juin 68. Alors, vous n'êtes pas loin en naissance, lui il est du 8 juin, vous êtes du 5 juin, ça peut être un handicap, comme ça peut être un avantage. Lorsque on est du mois de juin, ça n'est pas un handicap, parce que le mois de juin sont des gens qui sont gays, qui ont une très bonne communication. En fait, c'est le printemps, hein. Quand on est au printemps, c'est vrai que ça y fait. Alors, quelle va être l'évolution de ma relation avec Lucas? Donc, quelle va être, pour perles rares, pour Noéline, sa relation avec Lucas? L'évolution de sa relation avec Lucas pour Noéline. Noéline, sa relation avec Lucas. Allons-y. Ah, alors, Noéline, on voit que votre relation, disons-le, est surtout amicale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. La tempérance, c'est la carte de l'amitié. Ça peut être une amitié amoureuse, hein, bien sûr, mais c'est quand même plus intellectuel, disons-le, hein, que physique. Donc, bon, la force, c'est une relation qui a quand même quelque chose. Hein, la force tranquille, attention, elle est belle. C'est une magnifique carte, vous le voyez ici. Et la roue de fortune, ça tourne. Alors, ça peut tourner dans le bon sens, comme avec le pendu, évidemment, ça peut tourner dans le mauvais sens. Mais moi, j'ai autre chose à dire là-dessus. Le fait que le chariot intervienne, il y a, avec le pendu à côté, un déséquilibre. D'après moi, il y en a un de vous deux, et je pense que c'est vous, puisque vous me posez la question, qui a envie d'aller plus vite que la musique, enfin, plus vite que l'autre en tout cas. Le pendu ici nous montre que l'autre est bloqué. Il est dans une peur, dans des idées, dans peut-être même une ex qui traîne quelque part, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que vous voulez aller trop vite, enfin, par rapport à lui. Peut-être que vous avez raison sur le fond, peut-être que c'est lui qui ne va pas assez vite, mais n'empêche qu'il y a ce déséquilibre entre vous, même si la relation, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, j'ai quand même besoin là de faire un autre petit tirage, un petit recouvrement. Alors, Noéline. Allez, je regarde un peu ça là.
Ah oui. Alors, on a effectivement... vous n'êtes pas trop vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde. Il y a des dissensions, hein, elles sont ici, sur le fait que je pense que vous vouliez aller plus vite que lui. Et lui, ici, il a un peu peur. L'ours, c'est la légalisation. Quand on légalise une union, quand on se marie, justement, c'est tout ce qui est officiel. Et lui, il n'a pas envie de rendre votre relation aussi officielle que ce que vous voudriez qu'elle soit, vous. Moi, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi, c'est ce que je vois. Alors, par contre, on a l'amant. Donc là, il faut dire qu'il tient à vous, ça marche bien quand même. Hein. C'est sur le cœur, c'est quand même, vous avez une belle relation, quand même, hein, une belle relation quand même assez tonique. Mais on voit que cette relation, elle est quand même... Alors, comment expliquer? Quand je dis plus intellectuelle, ça veut dire qu'il y a un beau partage dans cette relation. Vous communiquez bien. Mais lui, il n'a peut-être pas envie d'aller pour autant plus loin pour l'instant que ça. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, on va quand même recouvrir avec le tarot de Marseille, juste là pour voir. Voilà, on a encore le mat. Le mat, c'est vous, c'est celui qui prend sa route et qui prend des risques. Vous prenez des risques. Lui, il freine des cas de fer. Vous voyez, il est un peu dans la nuit, il ne sait pas trop quelle décision prendre. La lune, c'est ça. Au milieu, on a le battleur, on a cette belle relation, cette relation qui s'est bien engagée. Le battleur, c'est une nouvelle étape de vie. La tempérance qui était déjà là, cette relation qui est plus amitié, amicale. Alors, perle rare précise, merci Phil. Je sais qu'il a peur à cause de ses anciennes histoires et je sais que je dois être patiente. Voilà. Non, mais tout à fait, perle rare. Donc, si vous voulez, l'amoureux ici termine en disant qu'on aura le choix. L'amoureux, c'est pas une question d'amour, hein, elle porte mal son nom. C'est un choix de vie. Alors, là encore, un peu comme la première personne qu'on connaît là, j'ai envie de dire que, et quand vous dites que vous savez que vous devez être patiente, j'ai une chaleur, mes amis, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous êtes patiente, j'ai envie de vous dire, oui, j'ai vraiment envie de le dire, que c'est possible. Mais attention, je dis aussi autre chose. Ce nid de colère, ce nid de dissension n'est pas très agréable. Ça se dispute là, ça cancane, ça se dispute. Faites quand même attention de ne pas le forcer ou lui pourrir l'existence. Enfin, je m'entends. C'est-à-dire que quand vous dites il faut être patient, soyez-le vraiment. Être patient, c'est être patient. Hein. C'est être dans l'empathie, savoir attendre l'autre. Après, moi, je vous conseille très honnêtement, Noéline, de vous fixer une limite. Vous savez, dans la vie, c'est pas n'importe quoi qu'on fait non plus. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut savoir attendre, on attend l'autre, c'est souvent comme ça dans un couple, et pourquoi pas au départ, c'est vous qui l'attendez, mais quand même, il faut se fixer des limites. Il ne s'agit pas de se faire prendre pour un idiot, une idiote, ou de perdre du temps. Moi, je dirais que cette relation, si elle doit avancer, ça ira relativement vite. Moi, je pense que si vous pouvez vous fixer fin novembre, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, fin novembre, il faudrait quand même qu'il y ait une belle avancée. Quand même quelque chose de sympathique. Je ne dis pas un mariage, hein, mais que vous ayez senti, entre maintenant et fin novembre, que ça monte peut-être lentement, mais que ça monte et que ça stagne pas, voire, boum, que ça pique pas du nez. C'est pas impossible. Il faut vraiment savoir maîtriser vos nerfs et votre impatience, ou tout simplement votre envie d'aller vite. Alors, très bien. On continue. Alors, voilà pour vous, perles rares, c'est ce que je vois en tout cas. Mais effectivement, on a une belle possibilité qui se promène quelque part. Hein, on est d'accord. Allez. Alors, je continue. Je suis allée dans l'ordre. Vous allez me gronder si je ne le fais plus. Mais bon, à la fois, que vous dire, j'ai pas trop envie d'aller non plus systématiquement dans l'ordre. Alors, je vais prendre Louloute, Véronique, qui est née le 18 juillet 80, vais-je retrouver un emploi? Alors, Louloute, 1970, pardon, elle est née le 10, elle s'est rajeunie. Elle est née le 18 juillet 70 et elle demande, Louloute, si elle va retrouver un emploi. Allez, pour vous, Louloute. Alors, vous savez, mes amis, que j'ai décidé, parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde ce soir. Attendez, je descends un petit peu pour voir si c'est le cas. Et oui,
Alors, j'ai décidé, pour vous faire plaisir, et puis parce que je trouve ça normal, que lundi prochain, c'est encore un question-réponse pour vous, mes abonnés. Parce que ce que je ne vais pas pouvoir prendre ce soir, c'est une évidence. Je me suis dit, c'est pas trop... Voilà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, j'ai décidé d'en faire 2 d'affilée. Le 3e sera une formation. Alors, Louloute, Véronique, Véro, du 18 juillet 80, va-t-elle retrouver un emploi? Allez, on regarde ça. Où est-ce qu'elle en est par rapport à un emploi? Alors, Véronique, ce qui est sûr, c'est que vous faites tout ce qu'il faut pour ça, les vastes, les mains, vous êtes très active. Et vous avez une bonne vision de ce que vous devez faire, où vous devez chercher, comment vous devez chercher, et voilà. Bon, donc ça, c'est pas mal. La caravane, elle est fermée. Elle n'est pas inhabitée, mais elle est fermée, c'est un peu complexe. L'ermite. Alors, l'ermite indique toujours, je vous le dis, quand c'est des recherches d'emploi, que l'on doit faire une petite formation. J'ose vous le dire. L'ermite, c'est le sage qui cherche sa voie, qui cherche le sens de sa vie, mais c'est aussi la formation. C'est aussi quelqu'un qui se forme, qui se perfectionne dans quelque chose. Alors, le maraud, qui est le boulanger chez les forains, chez les tziganes, eh bien, indique que, du coup, vous trouverez du travail. Le maraud, c'est vraiment le travail. Hein. Le boulanger, bien sûr, vous vous en doutez, hein, maintenant c'est fini tout ça, mais c'est la symbolique vraiment de celui qui travaille, qui fait son pain la nuit et qui le vend le jour. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette symbolique-là. Azur 2021 me dit « Je suis là un instant pour vous saluer, je regarderai en replay. » D'accord, Azur, pas de souci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pour moi, déjà, pour retrouver un travail, alors avec les tarots, avec les oracles ou avec l'astro quand tu l'utilises, on est toujours sur des réponses fortes, par exemple. Je veux dire ici, si, enfin, pour moi, le fait que vous retrouviez un emploi qui vous plaise, qui vous convienne, il y a une petite formation à faire. Je ne sais pas de quoi. Alors, l'ermite représente une petite formation, ou une grande formation d'ailleurs. Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Placé entre la caravane qui reste un peu fermée, on ne vous répond pas trop, même si les lumières sont allumées, c'est un peu la nuit. Et le maraud, où là tout se développe, l'ermite ici me paraît être un perfectionnement ou une formation. Alors, on va voir, on va recouvrir un petit manque de quelque chose, peut-être un stage, j'en sais rien, peut-être comment on appelle ça sur internet, un truc à travailler, un logiciel, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais voilà, hein. Peut-être Véro, quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou mal. Alors, voyez, la tour qui s'écroule sur les vastes, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Et pourtant, vous faites ce qu'il faut. Alors, on vous appelle, on vous répond, on répond à un de vos courriers, la roue tourne, et la papesse. La papesse et l'ermite, c'est, dans ce cadre-là, c'est une formation, un travail personnel. L'empereur l'emploie, magnifique. Vous voyez, hein, c'est... Alors peut-être que ce que ça veut dire, c'est que, bon, j'ai un peu de mal avec la tour, j'ai un peu peur, mais ça veut peut-être dire que vous trouvez un emploi et qu'on vous forme, la formation, vous la faites après. Bon, j'aimerais bien que ce soit ça, mais pour moi, il y a vraiment une idée de formation, de perfectionnement. Ça, moi, vraiment, ça, je l'ai. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Et à partir du moment où vous auriez ce petit plus, honnêtement, ça marche bien. Hein. Pour le coup, je ne sais pas, c'est vraiment un petit truc qui manque. C'est pas grand-chose. C'est ce que je vois. Alors, Sylvaine, mes enfants voudraient que je rencontre un compagnon, car la solitude me pèse. Je suis née le 23 juillet 50. Oui, mais vous, Sylvaine, je suppose que si vous me posez la question, ce n'est pas vos enfants qui comptent, c'est vous. Parce que dans une question de live, il faut que vous soyez impliqués dedans. Alors, je pense que vous avez envie de trouver un compagnon, je suppose. Vous êtes du 23 juillet 1950 et vous avez bien raison que la solitude vous pèse. Allez, on y va, Sylvaine, c'est parti pour vous. 23 juillet, Sylvaine, ok. Ça ne m'étonne pas que la solitude vous pèse. Vous avez bien galéré les 2 dernières années. Hein? Ouais. Alors,
Mes amis, excusez-moi 2 minutes, je mets sur pause 3 secondes. Mes amis, excusez-moi. Ouf, je vous reprends, pardon. Voilà, désolé. J'avais entendu un bruit et bon. Alors, je suis avec... je vais retrouver, vous inquiétez pas. Je suis avec Sylvaine, qui est du 23 juillet 1950. Vous avez vu, je jongle, là, ça y est, j'ai vite repris. Bon, pour l'instant, tout va bien. Sylvaine. Ouf, Sylvaine. Alors, Sylvaine, ici, nous avons un roi d'épée. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, Sylvaine, vous êtes veuve, je ne sais pas, ou bien vous avez vraiment, je vais dire galéré, Sylvaine, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Le roi d'épée, en fait, oui, veut dire que vraiment, vous êtes dans une solitude énorme, ça c'est vrai, vous la ressentez très puissamment, et ça vous pèse énormément. Bon, il y en a, ça leur pèse moins la solitude, mais vous, c'est vraiment vrai. Et en plus, je pense que cette solitude, Sylvaine, elle est due à un fait douloureux. Alors c'est soit un deuil, hein, je ne sais pas, parce que je ne peux pas aller en bas du live pour voir vos réponses, c'est Phil qui s'en occupe quand il peut le faire, parce que moi si je fais ça, je vais me perdre, c'est pas la peine, j'y arrive pas, après je sais plus où c'est, il y a trop de monde pour ça ce soir, donc je ne regarde pas si vous validez ce que je dis, tant pis. Soit un veuvage, soit vous êtes seul depuis un moment, et suite à un divorce, j'en sais rien, mais enfin, ça a été très douloureux, et ça l'est encore. Alors par contre, le 7 de denier, l'impératrice sont des belles cartes. Le 7 de denier montre une victoire sur le côté matériel. Tous les 7 sont des victoires, on va de l'avant, on y arrive, on vient, enfin, ça marche, ça avance, ça fonctionne. L'impératrice, elle est au milieu, en plus c'est magnifique. L'impératrice, ça représente une grande communicante, ça représente une personne qui sait d'où elle vient, qui sait où elle est et qui sait où elle va. Donc vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce dont vous avez besoin. Quand vous dites je ne supporte pas la solitude, oui, c'est un deuil, d'accord, voilà. Après une longue maladie, Phil me dit, eh oui, mais ça se sent, hein, ça se sent énormément. C'est ça aussi, Sylvaine, euh, qui vous met cette solitude insupportable parce que justement un compagnon, un mari, sûrement avec qui vous étiez depuis très longtemps, vous en êtes occupé, longue maladie, bon, vous me le dites vous, on se retrouve évidemment, c'est très complexe tout ça, voilà, c'est très complexe à passer, et quand on a un certain âge, quand on a plus 20 ans, hein, comme vous et moi, eh ben, on l'a sur la tête, c'est compliqué. Alors, le 6 de denier, c'est une carte où on a un choix. Vous voyez, on a le 7 de denier et le 6. Vous avez le choix. Vous voyez cette symbolique des roses dans la main. En fait, le choix vous appartient, Sylvaine. Alors, c'est facile à dire, je le sais. Ah, bon. Mais il faut que vous trouviez des amis femmes comme vous, parce que, vous savez, on parle d'un homme, on parle de ci, on parle de là. Il y a un âge où on peut très bien faire des rencontres. Moi, j'ai des consultants et consultantes qui à 82 ans se rencontrent encore. Hein. Ça me donne beaucoup d'espoir, moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il suffit d'avoir des amis, tout simplement. Il faut avoir cet élan, aller un peu au thé dansant. C'est chouette, les thés dansants. Moi, je trouve ça très sympathique. Parce que le pendu qui est là, ça prouve que, après je le comprends, mais que vous avez du mal à sortir. Alors il y a eu le confinement, il y a eu ci, il y a eu ça, je sais bien tout ça, on me le dit sans arrêt, je suis d'accord. Mais quand même, je pense que le pendu, alors que, bon, cette tristesse, on l'a vu, on est d'accord, c'est ce deuil. Alors que vous avez d'excellentes cartes ici, et tout d'un coup le pendu, c'est quand on se peint un peu soi-même. Alors, est-ce que vous pouvez un peu essayer, oui, un deuil après... Oui, pardon, ça je l'ai déjà vu. Alors peut-être que aussi c'est compliqué pour vous de sortir, évidemment. Mais il n'y a que le premier pas qui compte. Allez, on va essayer d'aller plus loin pour voir ce qui vient à vous maintenant. Eh oui,
bien sûr. Alors, oh là là, c'est beau ça. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit du pendu? Ben, le pendu, on nous dit que vous pensez encore à votre conjoint. C'est-à-dire que vous êtes encore, parce que vous voyez, il revient, il est là, il était là, il revient sur ce deuil. Donc voilà, vous avez peut-être aussi peur de trahir en vous amusant, mais c'est complexe les sentiments de deuil et longue maladie. On a promis des choses à l'autre, alors qu'on sait très bien que je suis persuadée que votre conjoint, il vous crie d'où il est, mais profite des moments que tu as, vas-y, fonce. Hein. Moi, je pense qu'il vous a aimé et c'est ce que je vois. Alors, l'arcane 13 sur justement la victoire, ben, vous refusez un peu tout ça. Et pourtant, regardez, et pourtant vous y avez droit. La justice sur l'impératrice, c'est vraiment quand on vous dit, mais vas-y, tu as fait tout ce qui était à faire. Tu t'es occupé jusqu'au dernier moment, tu t'es occupé avec empathie, avec amour, avec bonheur, tu as fait tout ce qui était à faire. Le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, et le soleil, la vie, la rencontre, l'honnêteté. Elle dit, oui, trahir, elle me dit Sylvaine. Oui, mais Sylvaine, bien sûr, je sais bien, je le vois bien, le pendu, c'est quand on se sacrifie soi-même et qu'on se bloque soi-même. Mais Sylvaine, quand vous retrouverez votre mari là-haut, il vous dira, mais qu'est-ce que t'as été bête, mais si tu savais, mais j'essayais de te le dire, mais tu n'entendais rien. Il est dans un autre monde, il est dans une dimension de bonheur. Voilà, quand vous irez, quand vous y serez, vous aussi, vous comprendrez qu'on n'a plus les mêmes valeurs. On aime, on est dans l'amour uniquement. Et quand on s'est aimé entre conjoints, on veut le bonheur de l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Voilà. Alors, le monde, c'est un clin d'œil de votre conjoint, c'est la meilleure carte. Quand on sort le monde, normalement, on doit tout arrêter et dire à la personne, Sylvaine, vous avez tout avec vous. Voilà. Et le soleil, c'est l'amour. Voilà, il vous dit, mais va dans la vie, va dans la chaleur. Voilà, va dans le bonheur. Moi, je dis, Sylvaine, que si vous vous décidez à trouver une copine ou deux pour sortir un peu, petit voyage organisé, petit et dansant, petite partie de boules, de pétanque, etc. Je ne sais pas où vous habitez, mais chez moi, il y en a. Eh bien, vous allez voir, votre vie va changer. Et vous en avez la capacité. Hein, et c'est ce que veut votre conjoint. Et quand je dis ça, je ne plaisante pas parce que sinon, vous n'auriez pas de belles cartes comme ça. Voilà pour vous, Sylvaine. Allez, on y va. Hein. Bon. Vous me rencontrez, vous me le direz. Hein. Vous avez intérêt à poser un acte. Hein. Vous me direz où vous êtes allé. Un thé dansant, une sortie organisée. Il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, mais c'est vrai en plus. Chaque fois, j'oublie de cliquer sur le machin. Du coup, ça sonne, ça sonne. On continue. Ouf, je coule, mes amis. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis désolée, je coule. C'est bien simple, j'ai les mains, je coule. Alors, Carole Morgan. J'ai dit que je n'allais pas dans l'ordre, mais j'ose pas. J'ose pas passer quelqu'un, parce que si je passe quelqu'un, et je le comprendrai, je serai à sa place, j'apprécierai pas. Pourquoi voilà. J'aurais dû dès le départ, mais voilà, bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais dans l'ordre. Carole Morgan. C'est Carole, ouf, du 9 mai 1960. Heureusement que je ne me suis pas maquillée. Hein. Plouc, 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 plouc. Du 9 mai 78. Vais-je bientôt faire une belle rencontre sentimentale? Ah, Carole Morgan demande si elle va bientôt faire une belle rencontre sentimentale. Allez, on regarde ça pour Carole du 9 mai 70. Oh là là, mais Carole, vous êtes bien placée. Vous êtes bien placée. Vous êtes très très bien placé. Vous avez Mars qui vous tire en avant là, qui va rester 7 mois en Gémeaux. Croyez-moi, c'est pas mal pour vous ça. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a. Alors, Carole Morgan. Vous avez donc de très belles cartes. Alors, vous me demandez si vous allez bientôt faire une rencontre. Bon, alors je vous dis oui, hein, on est d'accord. Mes amis, c'est affreux, j'ai chaud. Le soleil, c'est la rencontre, c'est le bonheur, etc. Le chariot, ça déménage. C'est le mot. C'est-à-dire qu'en fait, le chariot, ça veut dire que ça va être assez rapide. Le chariot, c'est 4-5 mois.
Enfin, voilà, en tout cas, c'est rapide. L'étoile, c'est le bonheur divin. La tempérance, vous connaîtrez certainement cette personne parmi vos connaissances, ou en tout cas en communiquant. Alors, des fois, on me dit, mais Pauline, si vous dites en communiquant, est-ce que ça peut être sur un site? Pourquoi pas? Mais la tempérance, c'est plutôt de l'amitié. C'est plutôt un ami d'amis, euh, un cercle de vos collègues, enfin, vous voyez ce genre de truc. Et la justice, ben, croyez-moi que quand on a la justice, c'est vraiment quelqu'un qui arrive sur votre route d'une façon tout à fait prédestinée. Alors c'est une belle rencontre qui s'annonce. Vraiment, sincèrement. On va voir un peu ce qu'on a avec le tarot de Marseille. Et on va recouvrir... Appel de l'extérieur, donc c'est quelqu'un qui vous remarque. Vous le remarquerez aussi, mais notamment. L'ermite, quelqu'un qui est seul sur l'étoile. L'impératrice sur la justice, c'est la grande amoureuse, on l'a vu tout à l'heure. L'impératrice, c'est une personne qui communique énormément, qui a toutes les stratégies, qui est une grande amoureuse. Ben écoutez, c'est pas mal quand même. Alors, bon, c'est vrai que le pendu, comment dire, comment vous dire ça? Je modère un peu, voilà, je veux dire, je modère un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vitesse de la rencontre. Parce que l'ermite, ça donne quand même une idée d'un peu de temps qui passe, d'accord? Donc, peut-être un peu plus que 4-5 mois, mais bon, allez, entre 4 et 9 mois. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. D'accord? Mais oui. Et en plus, une rencontre, je crois que cette fois, enfin, moi il me semble que c'est une belle rencontre. Ah, voilà pour vous donc, Carole du 9 mai 78. Alors, oh là là, il y a un monde fou, je descends un peu la roue, mais c'est pas possible, comment faire? Oh, comment faire? Ah, notre Frédéric National! Frédéric, ah oui, alors à propos de Frédéric M, que vous connaissez tous et toutes d'une façon qui est là depuis les débuts, etc., Frédéric avait été un peu choqué parce qu'il avait été fort critiqué de façon assez injuste et je sais pas, par des personnes jalouses, enfin jalouses de je ne sais quoi. Bon, écoutez, on va pas en faire une histoire, mais je suis contente de le voir parce qu'il m'avait dit qu'il était tellement dégoûté qu'il avait plus envie de venir. Alors bon, ça c'est vraiment chacun a son, comment dire, à sa vie, enfin, à ses avis et tout, mais je lui avais dit, bah, c'est pour ça que j'en parlais pas ce soir, hein, je me suis pas permis avant de voir, mais je lui avais dit, vous allez beaucoup nous manquer, parce que, pas pour les abonnements, hein, il faut pas être, évidemment, mais en tant que personne, quoi, hein, parce qu'il est rigolo, il parle beaucoup avec certaines personnes, enfin, etc. Donc je suis vraiment heureuse, coucou mon Frédéric, de vous voir. Alors, maintenant, j'en suis à Minana 26, Mylène, du 23 juin 96, on la connaît bien Mylène aussi. Je suis logée par une dame âgée, mais j'aimerais savoir si je vais rapidement trouver un appartement pour moi. Mais c'est toujours pas solutionné, Mylène, cette histoire. À chaque fois, vous êtes chez quelqu'un, donc vous trouvez, mais à chaque fois, ça colle pas. C'est incroyable, ça. Peut-être qu'après, vous n'avez peut-être pas d'emploi, c'est peut-être ça qui coince, hein, Mylène. Si je me souviens bien, c'était peut-être une histoire comme ça. Alors, en attendant, Mylène, vous êtes logée par une dame âgée et vous aimeriez savoir si vous allez rapidement trouver un truc pour vous, quoi. À vous, enfin à vous, Mylène. Mylène, elle est du 23 janvier 96. Eh oui. Alors, attendez, qu'est-ce que je prends? Non, je vais prendre le corbeau. Ouais. Alors, un appartement pour Mylène. Attendez, on va se mettre un peu là, comme ça. Sérieux, quoi. Ça fait un moment hein, que vous cherchez, Mylène. Enfin, un truc vraiment pour vous, quoi. Chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, bon, c'est mieux que rien. Enfin, c'est sûr, ça doit pas être... au bout d'un moment, ça doit être un peu compliqué. Hein. Allez, on y va pour vous, Mylène. On va faire comme ça. Ah là là, oh, c'est compliqué. Ah. Ouais. Alors. Bon, c'est compliqué. On a le roi d'épée.
Quand on a le roi d'épée, c'est très compliqué. C'est vrai que vous en avez vraiment assez. Alors vous, c'est pas de la solitude, mais c'est d'être avec quelqu'un. L'impératrice, c'est bon, hein, ça aurait tendance à... Enfin, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Bon, là, on est d'accord. Alors, vous essayez de bouger. C'est vrai qu'on a le 6 de denier, un peu comme tout à l'heure, et le 7 de denier. Vous essayez d'avoir le choix, vous essayez d'avoir la victoire, vous essayez, mais de ce côté-là, on a effectivement le pendu. Et oui, Milan nous dit, je n'étais pas stable professionnellement, ça fait 2 ans que c'est compliqué. Oui, mais bien sûr. Là, maintenant, apparemment, vous l'êtes plus. Donc, le pendu, c'est-à-dire que vous êtes bloqué depuis un moment, et le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça, c'est une bonne carte parce que c'est une carte qui exprime le choix dans les décisions que l'on doit prendre. Donc, là, on commence à se sortir du trou. Alors, on va recouvrir pour voir un peu ce qu'on a. Ah, pas mal ça. Allez. Mais c'est vrai que ça a été dur pour vous quand même. Le roi d'épée, c'est une carte qui est très très dure quand même. C'est pas qu'elle soit spécialement mauvaise, elle est dure dans ce qu'elle veut dire, hein, tout simplement. Alors, bon ben voilà, hein, là quand même ça se lève. Hein. Sur l'impératrice, entre l'impératrice et la situation qui a été très difficile, on a la nouvelle étape de vie, donc ça veut dire que, voilà, ça y est, vous rentrez dans une nouvelle étape. Tout à l'heure, je n'osais pas trop dire le choix, mais le voilà, ça y est, il est sorti entre le pendu et le 6 de coupe, qui est une très belle carte de choix, le vrai choix de vie, et la tempérance. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la tempérance ? Elle veut dire que vous allez trouver un logement en communiquant. Vous me direz, c'est évident. Mais pas tant que ça. Ce que dit la tempérance, c'est qu'en fait, il faut parler autour de vous de ce que vous cherchez. Les gens qui vous connaissent, des collègues, voilà, tout. Chaque fois que vous allez quelque part dans une boulangerie, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui chercherait une locataire? Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment communiquer et vous trouverez comme ça. Vous verrez, vous trouverez comme ça. Donc, vous aurez le choix. Une nouvelle étape de vie s'annonce. Bon, écoutez, allez, moi je dirais le battleur dans 3 mois peut-être. Hein, pas très longtemps, hein, pas très longtemps. Tenez-nous au courant en tout cas, Mylène, hein, cette fois si vous trouvez. Alors, pardon, et voilà. Bon, Sandrine. Sandrine C, du 10 novembre 69. Aïe, j'ai perdu mon chat en juin dernier. A-t-il été récupéré par quelqu'un? Alors, Sandrine, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je vais vous dire pourquoi. Bah, c'est bon, c'est un peu... parce que... je vais voir ce que j'ai, hein. Mais si vous voulez, comment vous dire ça? Moi, j'adore les animaux, vous le savez, hein. Vous avez vu ma nounoute, quand elle passe, elle monte. Bon, inutile de dire, je me fais toutes les vidéos sur les animaux. Bon, je trouve que c'est un scandale, les gens... Je regardais encore tout à l'heure une vidéo, mais j'en ai pleuré. Bon, bref. C'est pas que j'aime me faire, mais c'est comme ça, je me dis qu'il faut être conscient de ce qui se passe, parce que voilà. Mais... je n'ai pas, alors, je n'ai pas de lien, moi, avec les animaux, au niveau de la voyance, je vous le dis franchement. Et alors, en plus, si vous voulez, moi, je dis ce que je sais faire et je dis ce que je ne sais pas faire. Dans ce cadre de situation-là, il faudrait que vous essayiez de trouver quelqu'un qui travaille au pendule, essayez de trouver quelqu'un qui est sincère, sur un plan, avec une photo de votre animal. Autant comme moi, je ne travaille pas sur photo, parce que pour moi, une photo, ne vous leurrez pas mes amis, c'est une photo, c'est mort. Par contre, une photo, ça sert uniquement quand on fait une recherche de personne ou d'animal sur un plan, je vous le dis, avec un pendu ou autre chose. Mais voilà. Moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, je n'utilise pas le pendule, ni pour ça, ni pour autre chose. Et franchement, je ne peux pas vous dire, on pourrait, quelqu'un qui sait se servir du pendule pourrait même vous dire où il est, dans un périmètre. Moi, je ne sais pas, je ne le fais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Bon, on va quand même voir ce que j'ai, je vais vous faire plaisir, parce que je vous comprends, Sandrine. Hein. On va voir en tout cas, ce que je peux voir par contre, c'est, comment dire, on va voir ce qu'on a.
Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que effectivement, on est sur une nouvelle étape. Bon, il y a de l'amour de votre part, on est sur une nouvelle étape. La maison Dieu, moi, me fait dire que je ne suis pas sûre que vous le retrouviez. Mais la force qui indique qu'on continue dans son idée, qu'on essaye, qu'on y va, ben, c'est pas impossible si vous cherchez. Si, je suppose que vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais la maison Dieu me montre que, d'après moi, il est pas, je dis pas qu'il est pas, qu'il ne vit plus ou quoi, hein, mais il est perdu, quoi. Enfin, en tout cas pour vous, voilà. Mais c'est pas des mauvaises cartes qui sont autour, voilà. Mais vous voyez, je peux pas vous dire grand chose. C'est pas très porteur. Je le fais, c'est pas le genre de choses que je fais. Donc, Patrice P35, bonsoir à vous. Mimi Nana, c'est fait. Ginny 1210. Je souhaite savoir si ma boutique en ligne va bien remonter financièrement. Alors, Ginny, elle est donc du 12 octobre 1976. Alors, et elle demande si sa boutique en ligne va remonter financièrement. Vous êtes bien placé au niveau du signe. Balance, vous êtes drôlement bien placé. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous invite à écouter, et je plaisante pas parce que elle est drôlement bien cette vidéo. J'ai vraiment travaillé sur Mars. Je suis pas la seule. Hein. Vous pouvez écouter les uns les autres. Je vous invite à écouter ma vidéo que j'ai faite rentrée de l'automne, où vraiment je parle de la planète Mars parce que vous allez être très concernée, Virginie. Virginie, c'est ça? Ginny. Moi, je dis Virginie, mais Ginny, disons. Alors, vous êtes en balance et Mars est rentrée en Gémeaux. Elle va faire une boucle, une rétro. Elle va avancer pendant 6 à 7 mois. Elle ne sortira du signe des Gémeaux qu'au début avril. Et avec la balance, le signe des Gémeaux forme un trigone magnifique. Un trigone, c'est ce qui est magnifique. Ça veut dire que vous allez être porté très dynamiquement par Mars, qui nous parle quand même de notre activité, de nos moyens de gagner de l'argent, si vous communiquez en publicité. Pourquoi? Parce que les Gémeaux, c'est la communication. Donc, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de communiquer en publicité, parce que quand on a une affaire qui a un peu piqué du nez, comme beaucoup d'affaires en ce moment, ben, on n'a pas trop de sous pour mettre dans la pub. Mais en fait, il faut que vous le fassiez. Essayez de le faire. Il faut que vous repreniez le collier, et de toute façon, vous allez être porté, mais il faut communiquer. D'accord? Il faut que vous repreniez beaucoup de communication. Alors, on va... j'ai envie de prendre d'abord un Oshozen pour voir un peu les énergies de votre entreprise. On va voir ça d'abord. Si votre boutique en ligne, quelles sont ses énergies? Allez. Oui. Dur, hein? Alors, voilà ce qu'on a. Tout d'abord, c'est vrai que ça marche mal. Vous êtes dans la douleur, enfin, voilà, hein, c'est la carte de la douleur. On ne sait plus quoi faire. En même temps, vous vous posez la question, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Et vous voyez cette carte de la participation qui est sur la droite, sur l'avenir, là, dans la situation présente. La participation, c'est la communication. On participe au monde, on y va. Toutes ces mains qui sont là, je ne sais pas si vous les voyez, mais je regarde que ce ne soit pas trop trouble. Voilà, hein. On avance, on participe. Il y a eu un moment de vide. Là, c'est plutôt pourquoi vous en êtes là. Ça peut être le Covid, ça peut être beaucoup de choses. En même temps, vous aviez bien préparé votre site, vous n'avez pas trop compris. Hein. Vous n'avez pas trop compris ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre dans certains cas. Vous savez, c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Par contre, la compréhension, le stress et le silence vous amèneront pas à grand chose. Alors, la compréhension, c'est quoi? Regardez-la bien cette carte. Vous voyez l'oiseau qui bat des ailes, les autres l'appellent dehors. Vous voyez tous ces gens qui sont dehors. C'est vos clients ou vos futurs clients. Et vous, vous êtes frileuse. Vous battez des ailes, mais vous ne sortez pas de votre cage. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, effectivement, dans votre moyen de fonctionner, dans votre boutique en ligne. Il y a un truc qui ne va pas. Alors,
d'abord, le stress aussi que vous ressentez, ben, c'est pas, ça n'amène pas à être, comment dire, à aller de l'avant. Et puis, regardez ce silence. Regardez, j'ose pas dire écoutez, mais regardez. Ça veut dire que vous ne communiquez pas assez. Ça, de toute façon, c'est ça. Hein. Alors, après, vous me direz, il faut avoir les moyens de communiquer. Vous pouvez prendre votre page Facebook, en faire une si vous n'en avez pas, vous en avez sûrement une, et faire de la pub à travers Facebook pour votre boutique à vous. Vous ciblez les gens qui aiment les objets que vous vendez. Ça, c'est comme ça, c'est pas de la pub inutile qui embête tout le monde. Mais il est évident qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait déjà avant, qui vous amène un peu à ça, parce qu'en plus les temps sont durs, et vous n'avez toujours pas compris. Ou vous me diriez, mais Pauline, moi je peux pas, j'ai pas du tout d'argent. Ben, il faut trouver, il faut faire aider, il faut essayer. Hein. Je pense vraiment que c'est, enfin ce que je vois c'est que c'est ça. Hein. Alors, on va un petit peu recouvrir. C'est pas un tirage en croix, hein, ça ne... Dans mes formations, je fais le tirage en croix, mais là, c'est pas le tirage en croix. Alors, l'empereur, c'est celui qui doit prendre une décision. Vous voyez la douleur? Ben, l'empereur vous sort de la douleur. L'empereur, c'est celui qui est posté dans ses bottes, il forme le chiffre 4, boum, il sait où il est, il maîtrise et il y va. La justice, il faut signer des contrats, enfin, je m'entends. Il faut y aller, il faut trouver le moyen de se rééquilibrer. La force, et voilà, il faut y aller, la force tranquille. La lune, vous êtes dans la nuit. Oh mince, pardon, excusez-moi, il faut que je reprenne l'habitude, que la caméra est là. La lune, si vous voulez, elle montre que vous êtes dans la nuit, hein, mais n'oubliez pas que de la lune, il y a toujours le soleil après. Donc si vous redressez la barre, dans 8 ou 9 mois, vous redressez tout. Et la tempérance, c'est la communication. Pas compliqué. Voilà. Vous redressez tout, vous avez une posture d'empereur, la force, la justice, les contrats signés, les ventes, si vous communiquez. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Je pourrais rien vous dire d'autre. Alors, il faut vous débrouiller pour trouver un moyen de communication, de parler de vous, de faire parler de vous, ou un truc, je sais pas, un truc, trouver un truc pour qu'on vous voit, que vous soyez plus visible. Voilà, Ginny, moi, c'est ce que j'ai vu. Patrice P35. Alors, Ginny dit, je fais 3 publicités par semaine sur les réseaux sociaux. Ginny, moi je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne sais pas quoi vous dire. Il est évident qu'il y a un problème de communication. Voilà, c'est ce que je vois. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que vous ciblez bien? Parce que sur les réseaux sociaux, on peut cibler. En tout cas sur Facebook. Voilà. Je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il faut faire autre chose que les réseaux. Pourtant, c'est vrai, vous avez raison, c'est très bien. Voilà, je ne peux pas vous dire, moi c'est ce qui est sorti. Alors Patrice P35 dit mon avenir sentimental, Patrice du 30 juillet 67. Je ne peux pas répondre à cette question, Patrice. Patrice, quand on me pose une question en live, il me faut une question oui-non. Une question fermée très précise. Alors comme je suis tombée sur vous, je vais vous demander de préciser, c'est bête, mais par exemple me dire est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse d'ici 3 mois, est-ce que voilà, mais mon avenir sentimental, je peux pas répondre à ça. Donc précisez-moi votre question, Patrice. Je vais essayer de me prendre un repère pour descendre et voir si vous me la précisez et je remonterai. Alors il y a Patrice, Phil et Mimi Nana. Alors je vais descendre, j'essaierai de retrouver tout à l'heure, ça va pas être évident. Vous m'en voudrez pas hein, si je ne retrouve pas. Patrice, reposez-moi la question. Je vous attends 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Aïe, 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 Patrice. Je vais passer, Patrice, parce que je ne peux pas attendre comme ça, il y a trop de monde. Donc, si je retombe sur vous et que vous avez une question un peu plus précise, je vous répondrai en priorité puisque je vous ai nommé. Alors maintenant, mes amis, je remonte. Ben, dis donc, j'y suis arrivée. Coconala, je vous tiendrai au courant, volontiers Coconala. Azur 21, pose la question suivante. Un instant pour vous saluer, merci Azur. Je suis en panne, ah ben voilà, oui c'est vous qui m'aviez fait ce message. Je suis en panne d'internet, mince, je reste pas longtemps,
Je regarderai en replay, bien sûr. Un bisou à vous, Azure 2021. Alors, ça, j'ai répondu. Merci MC Gamerica d'avoir pris un abonnement niveau 1. C'est très bien. Maïté, merci. Je vous ai remonté le moral. Mais oui, Maïté, faut pas se laisser abattre. Surtout à la rentrée, hein. Il y en a plein qui essaient de nous saper le moral. Ah voilà, merci Phil. Alors Patrice P35 a posé sa question. Vais-je rencontrer une personne au niveau sentimental? Allez, Patrice va-t-il rencontrer une personne de l'amour, quoi, sérieux, hein? Au niveau sentimental, Patrice va-t-il faire une rencontre d'amour sérieuse? Allez. Puis on va essayer de cibler le temps aussi, hein, parce que... Allez, c'est parti pour Patrice. Hop. Comment je vais faire? Oui, je vais faire comme ça. Ouh, il n'est pas content, Patrice, en ce moment, hein. Là. Voilà. Alors, Patrice, vous êtes en pendu. Bon, je vais vous dire ce que je pense. Lorsqu'on sort en pendu, c'est qu'on est soi-même un peu... Bon. Parce que moi, si je regarde toutes les cartes autour, elles sont magnifiques, hein. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui n'avez pas le moral, ou c'est vous qui avez encore dans votre tête quelqu'un qui vous prend toute votre énergie, vous êtes encore triste d'une histoire, mais tout ça, ça n'engage pas à aller vers les autres. Même si vous ne vous en rendez pas trop compte, c'est peut-être un peu tôt pour vous. Bon, ça c'est dit. Parce que autour, qu'est-ce que c'est bon? Moi, je doute qu'il n'y ait pas des gens autour qui soient déjà prêts à vous aimer ou qui ait vraiment une histoire. Parce que le monde, meilleure carte d'interlogie, la force. Bon ben voilà, la force de l'amour qui est là autour de vous. La justice, on vous prépare quelque chose et même peut-être déjà d'une prédestination. Ça vient vers vous, vous le méritez. L'étoile, la protection divine. Le soleil, la rencontre magnifique solaire, la vie, l'honnêteté, la chaleur. La tempérance, rencontre autour de vous, amicale d'abord, donc un truc qui marche bien, qui avance progressivement, vous voyez à qui vous avez affaire. Et la grande transformation, voilà. Il y en a des choses qui vous attendent, Patricia. Ne venez pas me dire que ça, c'est pas possible. Allez, on va dire... bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, parce que vraiment, vous avez les meilleurs retours. Je sais pas, il n'y en a pas... Il y a que sur vous, hein. Sur vous, c'est le pendu. Ça veut dire quelque chose de ça, mon petit Patrice, hein. Ouais. Ah, qui c'est l'ermite? Qui c'est l'ermite? Qui c'est qui cherche le sens de sa vie, certes, mais bon, un peu quand même, hein? Allez. La papesse, l'ermite et la papesse. Oh là là, on est sous les voiles là, hein. On est... Vous lisez le livre de votre vie, ça tourne, ça retourne dans la tête. La papesse, elle a une clé à sa ceinture. Et au bout d'un moment, elle la sort. Alors, je vous souhaite de la sortir quand vous serez prêt. En tous les cas, Patrice, je pense vraiment que quand vous serez prêt, il y aura rapidement autour de vous une rencontre magnifique. Croyez-moi, elle n'est pas loin, hein. Elle attend juste que vous vous retourniez. Et c'est vrai. Moi, c'est ce que je ressens. Première fois sur le chat de MC Gamerica. Bonsoir MC Gamerica. Alors, comment va évoluer ma situation financière en septembre? Alors, c'est Marie-Christine du 9 décembre 46. C'est compliqué, Marie-Christine, quand on a votre âge, d'être encore embêté financièrement. Je compatis vraiment avec vous, parce que ce sont des situations qui ne sont pas faciles. Alors, Marie-Christine, 9 décembre 46. Comment va évoluer votre situation financière en septembre? C'est très précis. Allez. Comment va évoluer la situation financière de Marie-Christine en septembre? On va voir ça. Allez, on va regarder ça. Pour Marie-Christine,
donc du 9 décembre 46. Waouh! Eh ben, on en a des forces là. Ouh! Alors, bon. Alors, c'est compliqué pour vous parce que quoi? Le 3 de coupe indique un déséquilibre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de ça? Le 3 de coupe indique que vous ne recevez pas ce que vous devriez recevoir. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de retraite ou vous n'avez pas été déclaré ou dans votre vie, il y a eu des périodes de manque alors que vous avez travaillé ou alors vous avez élevé des enfants, vous n'avez pas été reconnu pour ça. Le 3 de coupe indique des dissensions au niveau, au niveau avec les autres de la société. Le 10 de coupe indique qu'à un moment, vous avez quand même bien gagné votre vie et que quand même vous en êtes bien sorti. Vous avez vraiment tiré profit de tout ce que vous pouviez. Mais le 3 d'épée, effectivement, montre, il vient répondre au 3 de coupe que c'est très compliqué. Le 5 de coupe, les 5 sont toujours des cartes très difficiles car elles parlent de déstabilisation. Mais le 5 de coupe parle d'une aide sur votre route. Quelqu'un vous aide. Alors quelqu'un, une vraie aide de l'État. Mais le diable nous montre que je ne suis pas certaine que vous ayez envie de demander. Alors c'est bête que je dise ça, mais je ne sais pas comment dire. Moi j'ai l'impression dans ce jeu que, alors vous êtes passé à côté de certains trucs, ça n'a pas été votre faute, hein, vous avez fait ce que vous pouviez, mais que là notamment, vous ne savez pas taper aux bonnes portes. Alors, excusez-moi si ce n'est pas le cas, que vous avez cherché partout, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins une porte à laquelle vous ne tapez pas et qui pourtant pourrait vous aider grandement. Vous voyez, ici on a la force. Ça veut dire qu'il faut vous forcer par rapport à l'écroulement, au 3 d'épée. C'est compliqué pour vous, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous là. Est-ce que vous avez peur qu'on vous critique si vous demandez de l'aide? Je ne sais pas. En tout cas, la force vous permet de vous mettre sur une nouvelle voie, de retrouver une certaine... vous permettrez de retrouver une certaine abondance. En plus, ce sont des choses quelque part qu'on vous doit. Enfin, qu'on vous doit, c'est-à-dire que vous auriez raison de demander de l'aide. Vous voyez que la justice, elle vient là. Alors, soit c'est quelque chose que moi, je vous conseille, je pense que vous l'avez fait peut-être, mais de voir une assistante sociale pour faire un peu le point sur ce que vous pouvez obtenir. En tout cas, refaire le point, ou j'en sais rien, parce qu'on a vraiment la communication qui nous montre que du coup, la retourne. Moi, j'ai l'impression que vous n'exploitez pas tout ce que vous pourriez exploiter. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, faites un peu le point, essayez de voir, ou même, peut-être que dans votre famille, parmi vos amis, il y a peut-être quelqu'un qui est quand même prêt à vous aider un petit peu par mois, quoi. Hein, y a des gens qui sont quand même charitables, je veux dire, qui font. Donc voilà, moi c'est un peu la réponse que j'ai à vous apporter, c'est ce que je vois, Marie-Christine. Alors, voilà. Gwen de Tours, Gwenaëlle, du 21 août 75, j'ai 46 ans, j'ai repris mes études et j'ai obtenu mon diplôme en juin, bravo. Je vous avais posé la question en mai, vous m'aviez dit que je l'aurais, donc merci. Ma question est la suivante, est-ce que mes formateurs vont me proposer d'exercer, mes nouvelles qualifications dans leur équipe avant fin 23? Alors, est-ce que mes formateurs vont me proposer d'exercer mes nouvelles qualifications dans leur équipe avant fin 23? Gwenaëlle. Allez, on va voir ça. D'accord, j'ai compris. Alors, est-ce que Gwenaëlle va avoir la proposition
d'exercer ses nouvelles qualifications dans l'équipe de ses formateurs avant fin 2023. Allez, on va regarder ça. Alors, Gwenaëlle, moi j'ai envie de vous demander tout de suite, enfin, de vous demander, façon de parler, parce que je ne peux pas avoir la réponse, mais j'ai envie de vous dire, mais pourquoi se focaliser là-dessus? Alors, est-ce que c'est vraiment, je suppose donc du coup un diplôme, pour être formatrice? Peut-être que Phil, si vous répondez, Phil pourra peut-être me passer la réponse. Bon, voilà ce que je vois en attendant. La roulotte montre que vous êtes une fonceuse. Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour réussir. Le dompteur montre que vous avez réussi. Déjà, vous dites que vous avez vos diplômes, effectivement. Et en tous les cas, vous avez le charisme pour faire ce que vous voulez. Mais la grande roue du monde, moi, elle me fait dire qu'autre chose pourrait se proposer sur votre route. C'est pour ça. Le Narvalo, quelque chose que vous maîtriseriez parfaitement bien. C'est vrai que la grande roue du monde, ça peut être aussi les formateurs qui tout d'un coup vous disent « venez dans l'équipe ». Vous maîtrisez bien, mais le piaveur me gêne beaucoup, dans le sens où le piaveur peut vouloir dire ici deux choses. La première, que vous vous trompez de route, que vous espérez quelque chose qui, finalement, n'est pas le mieux pour vous. Et la deuxième chose, qui pourrait vouloir dire que finalement, vous vous embêteriez beaucoup dans cette histoire. Ça m'embête un peu. Alors, Gwenaëlle, je vais quand même essayer d'aller à la fin pour que vous essayiez de me dire pourquoi vous vous focalisez sur travailler dans cette équipe-là, s'il y a une raison particulière. J'attends un peu. C'est un peu lent ce soir, j'ai l'impression, hein, mes amis? De rien, Patrice. J'ai pas de retour de Gwenaëlle. Je pense qu'elle essaye, mais je pense que c'est long ce soir. Bon, écoutez, je continue. On va voir hein, ce que j'ai à vous dire, Gwenaëlle. Alors, je vais remonter, du coup. Je vais remonter, mais peut-être qu'elle est partie, Gwenaëlle. Elle en avait marre d'attendre. Elle s'est dit, ça ne sera jamais à moi. C'est peut-être ça aussi. Elle le verra en replay. Alors, je vais lui répondre. On va voir. Donc, non, c'est pas... En tout cas, c'est très positif, c'est certain. Le monde, le pape, contrat signé, le monde, la meilleure carte, l'appel, 8 ou 9 mois, le diable dans le travail, c'est excellent. Allez, je vais vous laisser tranquille, Gwenaëlle. Moi, je vais vous dire, en tout cas, je vous dis que dans 8 ou 9 mois, il devrait y avoir une proposition. Donc, sans doute de vos formateurs, puisque c'est ça que vous demandez, mais en tous les cas, il y aurait une proposition. Alors, non pas être formatrice, ils m'ont formé, mais pour être éco-cas. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, alors là, je comprends mieux. Bah, je vous dis oui. 8 ou 9 mois. Je pense que dans 8 ou 9 mois, ça sera positif. J'ai compris. Vous voyez, il y a un truc que je ne comprenais pas et j'y arrivais pas. Voilà. C'est ce que je pense. Bon, mes amis, j'en suis hyper désolée, mais on va s'arrêter d'abord parce que c'est l'heure et puis parce que je n'en peux plus. Mais je voulais vous dire que lundi prochain, pardon, attendez, ça va être plus sympathique comme ça. Ça va, il n'y a pas le rimel qui a coulé? Non, il n'y en a pas, c'est pas possible. Bon, alors je voulais vous dire que lundi soir prochain, on réitère le question-réponse pour vous, mes abonnés, que je n'ai pas pu voir, évidemment, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, que je suis allée dans l'ordre et que je pense que finalement c'est ce que je vais faire parce que j'ai toujours peur que les gens, quand je saute, bon, quand c'est pas des abonnés, ça va. Bon, ce sont des... voilà, ils le savent, je vais de l'un à l'autre. Mais les abonnés, voilà, j'ai pas envie de vous vexer, vous faites déjà l'effort de vous abonner. Donc écoutez, on va peut-être aller dans l'ordre, je crois que c'est le moyen le plus juste, j'en sais rien. Je sais pas si vous avez une idée, dites-moi comment on pourrait faire pour que vous ne vous sentiez pas lésé. Moi, je sais pas trop comment faire autrement. Et donc lundi prochain, je savais qu'il y aurait beaucoup de monde ce soir, j'avais prévu comme ça.
On refait un question-réponse pour vous, mes abonnés. Il y a plein de monde à qui j'ai pas répondu. J'ai même pas pu voir mon Frédéric, que j'ai même pas pu saluer directement en le voyant. Voilà, Cindy Monnier, Louloute, à qui j'ai pas répondu ce soir encore. Il y avait Virginie, Manon Lucas, Frédéric n'avait pas posé de questions là. Merci pour les roses, Frédéric, ça fait toujours plaisir. Qui avait encore, voilà, oui c'était Virginie, d'accord. Il y avait que bon voilà, je crois que j'ai oublié personne pour une fois. Ce sont des cardiologues qui m'ont formé très bien. Ben, vous allez le faire, Gwen de Tours, c'est sûr. Lundi prochain, on se revoit et je demande donc à celles surtout, qui m'ont posé, et Patrice, qui m'ont posé une question ce soir, peut-être de laisser la place à celles et ceux qui ce soir n'ont pas pu passer. Ça ne vous empêchera pas, au bout de 5 minutes, de poser quand même votre question. Voilà. Sylvaine, oui, c'est ça. Allez, mes amis, allez voir les taroscopes de septembre, allez voir la vidéo, moi je la trouve géniale. Je trouve qu'elle n'a pas le succès qu'elle mérite. Mais non, mais c'est vrai, elle m'a donné vachement de mal et je la trouve géniale. Elle est hyper bien faite. De la rentrée de l'automne avec la planète Mars. Donc on se retrouve lundi, sinon, eh ben, on se retrouve jeudi soir. Ça y est, les vidéos, les semainiers, comme je les appelle, vont reprendre. J'espère que je pourrai les tenir assez sérieusement. Je vous embrasse bien fort. Et puis, ben, je vous dis au moins à lundi prochain, si vous le voulez bien, d'être ensemble. Bonne nuit, mes amis. À plus tard. À bientôt.